Il a été présenté au sommet de Rio et il aurait pu être imaginé par Jules Verne. Le Nautilus du 21e siècle devrait prendre le large en 2014 si tout va bien. C'est un laboratoire flottant qui peut dériver pendant des mois et qui fonctionne uniquement grâce aux énergies naturelles. Visite virtuelle de ce vaisseau des mers avec le commandant Nabila Tabouri et l'amiral Guillaume Beaufils. Un vaisseau du futur à la conquête des abysses. Entre la navette spatiale et un sous-marin futuriste, voici le Sea Orbiter, un navire unique au monde. 58 mètres de haut, dont 31 sous l'eau. Il n'est pas le fruit d'un délire d'architecte, mais un projet dont la mission sera scientifique. Conçu pour des séjours en pleine mer de plus de 6 mois, il accueillera 18 personnes à bord. Un laboratoire au cœur des océans, avec une base sous-marine pressurisée qui permettra à l'équipage de vivre 24 heures sur 24 sous la mer et d'observer le monde du silence. Alors là, on est presque comme dans Sea Orbiter, au cœur de Sea Orbiter. Vous voyez là. À l'origine de ce projet complètement fou, l'architecte français Jacques Rougerie. Voici l'aquarium qui a servi de modèle à son laboratoire sous-marin. On aura le même dôme qui nous permettra d'observer sous l'eau en permanence la biodiversité sur des longues durées, jour et nuit. C'est un monde qui est quand même très peu connu par rapport à son immensité. On n'a observé que très peu de choses. On est au balbutiement de cette découverte, de cette connaissance. En effet, 85% de la biodiversité marine reste à découvrir. Ces longues missions d'observation vont permettre d'affiner les connaissances sur l'écosystème marin. Comme on a le temps avec nous, eh bien, les animaux vont reprendre leur rythme et vont nous offrir un certain nombre d'observations qu'on ne peut pas en plonger parce que c'est ponctuel. Là, c'est permanent. Des essais de la maquette du Sea Orbiter dans un bassin avec simulation de mer déchaînée ont été concluants. Le Nautilus du 21e siècle a décroché son permis de navigation. Sa construction pourrait débuter en octobre prochain.